Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Tetzavé, dans le volume 11, la première sikha de paracha Tetzavé. Avant de commencer le texte même de la sikha, donc on va mentionner donc le verset et le Talmud, la Gemara sur lequel la sikha va discuter. C'est une sikha de Rashi, ce qu'on appelle une sikha sur Rashi, une Rashi sikha. Donc le Rabbi va commenter un Rashi, nous apprendre comment il faut étudier un Rashi. Le verset dit Atatetzavet v'nei Yisrael, donc c'est un verset que Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu. Toi, tu vas ordonner au peuple juif. Ve'yikru alecha shemen zayit zach. Ils vont prendre pour toi, ils vont amener à toi, Moshe Rabbeinu, de l'huile d'olive pure, zach, donc c'est-à-dire pure, katit lamaor, concassée, donc pressée, lamaor pour le luminaire, pour allumer la menorah. Donc ça, c'est le verset. Voyons encore une autre chose. Dans la Gemara Melachot, Daf Pevav Amud Aleph, donc 86a, il y a une Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Shlosha zeitimem, il y a 3 moments pour cueillir les olives. Uben shlosha shmanim. Et à chaque fois, donc, on va cueillir ces olives-là. Dans cette catégorie-là, la première, deuxième ou troisième sélection, il y a 3 huiles qui vont sortir de chacun d'eux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le début de la Mishnah seulement. Hazayit harishon, donc la première fois qu'on cueille les olives, mais gargero berosh hazayit, on le cueille au sommet de l'olivier. Qu'est-ce qu'on fait avec ces olives? Vekotesh, on les pile, donc les pile avec un pilon, non pas avec donc un rechaim, donc avec une meule, mais avec un pilon, venoten le torasal, et il les met dans un sac, dans un panier en osier, donc de manière que là-bas, l'huile va couler, donc va sortir de ce panier en osier, et il y aura, en dessous, il y a un réceptacle pour recevoir cette huile, et comme ça, donc, il y a en dessous le panier, le réceptacle va recevoir de l'huile qui est entièrement pure, qu'il n'y a rien du tout. Je saute un peu dans la Mishnah, et après la Mishnah nous dit, Zé Rishon, cette huile-là, donc qui sort donc par le pilon, donc une fois qu'on a pilé donc dessus, et que ça sort donc par ce panier en osier, sans avoir mis dessus donc une poutre ou bien que sans passer à la meule, eh bien c'est l'huile qui est appelée Rishon, donc le premier qui sort des oliviers, de l'olive. Après, il y en a d'autres, etc., etc. Ah, la Mishnah continue un peu plus tard. Elle dit donc Harishon la menorah. La première huile qui sort, c'est pour pouvoir donc allumer cette huile-là, donc la menorah, le candélabre. Comme on apprend donc du verset dans la paracha, avec cette huile qui est pure. Puis après, la Mishnah dit Ve'achar la menachot. Et le reste donc des autres huiles, après qu'on va faire d'autres choses avec l'huile, ça c'est déjà donc pour les menachot, pour les oblations. Il n'y a pas besoin que ce soit la première pression d'huile qui est fait de manière, donc on a dit, donc avec un pilon et non pas avec le pressoir ou avec la meule. Bien, voyons le texte dans la sikha du Rabbi. Bitrilat parashatenu matigrash et atevot ve'ata tetzav zach. Rashi au début de la paracha, il prend quelques mots du verset pour faire le dibura matril, c'est-à-dire les mots avec lesquels il commence, donc il prend les mots du verset. Rashi prend les 2 premiers mots du verset, Ve'ata tetzave, toi tu vas ordonner. Après, Rashi saute quelques mots et il prend le mot zar, qui veut dire donc pur. Et Rashi explique, Mefaresh, blishmarim, c'est-à-dire sans sédiment, il ne va pas y avoir quoi que ce soit à l'intérieur de l'huile. Ça va être de l'huile entièrement pure, il n'y a pas de sédiment. Rashi ramène une preuve, comme on a appris dans la Mishnah du traité Menachot. Mais Gargero Berosh Hazayit, qui le cueille en haut, au sommet de l'olivier, Vecholo, etc. Le Rabbi va demander plusieurs questions. Donc, tantôt, on aura 7 questions sur ce Rashi-là. Et après le Rabbi va développer la réponse, comment apprendre le Rashi. Juste à noter que lorsque le Rabbi a dit cette sikha, il y avait certaines personnes qui dormaient au Farbrengen. Ce qui est arrivé malheureusement plusieurs fois, qui n'était pas très réjouissant pour le Rabbi, pour la personne qui parle, en l'occurrence le Rabbi, que les gens ne sont pas réveillés. Le Rabbi l'a dit qu'il a gehorvet a ganze Nacht, qu'il s'est fatigué, il a fait des efforts pendant toute la nuit pour comprendre ce Rashi. Alors nous aussi, on va s'appliquer dans la sikha pour bien étudier ce que le Rabbi s'est appliqué dessus. Il faut comprendre. Première question. Premièrement, Rashi ne me faresh teivat zach, je passe au Rashi, n'explique pas le mot zach, le mot pur qui est dans le verset. Le mot zach en lui-même, chez Pirushon Naki, Vekayotse Bazé, ça veut dire pur, quelque chose comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Non. Rashi ne traduit pas le mot zach. Kimrat me ver à inyan
Le Rashi explique le sujet, blishmarim, en disant qu'il n'y a pas de sédiments. Mouchach, on comprend, de pirouche zar, que l'explication du mot zar n'a pas besoin d'explication, parce qu'il y a douaou. C'est connu que zar, ça veut dire naki, propre, pur, ve'en saech lavio, il n'y a pas besoin d'amener une explication sur ça. Seulement quoi, Rashi a besoin d'expliquer, là, chez biur zar venaki mima, il est pur de quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette huile? Ou me va, Rashi explique chez Sholal Shmarim. Le verset ici, il vient exclure les sédiments. Alors le rabbi demande la question, ve'inomuvan, c'est pas compréhensible, qu'est-ce que Rashi vient nous enseigner ici? Il est évident, c'est compréhensible de soi-même. De naki, quand on dit naki, qui est propre, qui est pur, kol davarzar. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mélange, rien du tout dans cette huile. Kol shmarim, ce qui inclut évidemment aussi les sédiments qui ne vont pas se trouver à l'intérieur de l'huile. Donc pourquoi Rashi a besoin de nous expliquer de quoi c'est zar, de quoi c'est naki? Ok, Rashi ne nous a pas traduit le mot zar, parce qu'on sait que ça veut dire que c'est propre, c'est pur. Mais pourquoi Rashi a besoin de dire que c'est propre de sédiments? C'est évident qu'il n'y a pas de sédiments à l'intérieur, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Dans la note 3, le rabbi dit, on ne peut pas dire que Rashi vient exclure, on aurait pu penser que même qu'il y a des shmarim, on ne va pas traduire à chaque fois le mot sédiment qui veut dire des shmarim, donc qui sont donc de l'huile, qui font partie même donc de l'huile ou de manière plus précise, donc des olives quand on les presse, donc il y a des shmarim. On aurait pu dire que Rashi vient exclure, dire attention, on ne dit pas que même lorsqu'il y a des shmarim, tu peux encore l'appeler shamenzar, de l'huile qui est pure. Pourquoi tu peux l'appeler de l'huile qui est pure? A priori, il y a des shmarim. La raison elle est parce que les shmarim tombent vers le bas. Quand tu prends de l'huile, s'il y a des shmarim, les shmarim sont en bas donc du tonneau, de la bouteille d'huile. Et quand toi tu prends l'huile qui est au-dessus, donc tu as déjà du shaman qui est zar, qui est pur. Parce que les shmarim sont en bas. Est-ce que Rashi te dit non, attention, on ne fait pas cette erreur-là. Il faut qu'il n'y ait aucun sédiment, pas de shmarim, même en bas. Et le rabbi nous dit, on ne peut pas dire que Rashi vient nous dire ça. Parce que vu que l'huile, de toutes les façons, par principe, l'huile ne se mélange avec rien du tout, comme il y a écrit dans le Midrash. Avec aucun autre, quand on dit avec rien du tout, c'est-à-dire aucun autre liquide. Quand tu mets un autre liquide, l'huile va être à part, comme on voit concrètement. Et pourtant, la Torah dit zar. On comprend que la Torah vient souligner zar. Zar, c'est-à-dire que c'est entièrement pur. Non seulement qu'il n'y a pas d'autres mélanges, donc des choses d'importe quel mélange, mais toute chose qui est étrangère à l'huile, qu'elle ne soit pas là. Donc on ne peut pas dire que Rashi vient nous dire tu aurais pu penser que shaman zar, c'est même quand il y a des sédiments. Non, ça veut pas être on ne peut pas expliquer comme ça. Dans la note, ce qu'on appelle Arab Shula Gilyon, donc la note de la note, le rabbi dit, de la même manière aussi, c'est une question sur ce que explique dans le Vusha Ora, il explique d'une autre manière le Rashi. Il dit là-bas que Rashi vient de dire, ne pense pas que l'explication du mot zar, ça veut dire entièrement limpide, vraiment comme de l'eau, et entièrement limpide. Et le Vusha Ora dit pourquoi? Vu que c'est pas l'habitude de l'huile d'être comme de l'eau, parce que l'huile est plus épais. Donc, c'est pas possible que l'huile va être vraiment limpide comme de l'eau. Le rabbi dit, dans ces cas-là, c'est évident que zar, quand la Torah elle dit shaman zaïd zar, de l'huile qui est entièrement pure, c'est sans mélange de rien du tout. Et Rashi n'a pas besoin de le dire, parce que si toute la raison pourquoi on te dit ici, c'est pour te dire attention, ne te mélange pas entre de l'huile et de l'eau, l'eau est plus limpide que de l'huile, mais l'huile c'est différent. Alors c'est évident que parce que la Torah elle dit shaman zar, de l'huile qui est pure, de quoi elle vient dire? C'est évident déjà qu'on ne parle pas de quelque chose qui est limpide comme de l'eau. Donc de quoi on parle? On parle de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre on vient nous dire? C'est blishmarim, qu'il n'y a pas de sédiment, il n'y a pas de shmarim à l'intérieur. Donc la réponse du Lvushar nous dire ne trompe pas que c'est pas comme de l'huile. De l'huile et l'eau, c'est pas la même chose. C'est pas nécessaire parce que c'est aussi évident. Continuons dans la note 3. Le rabbi dit dans la deuxième partie de la note 3. Le Chorav Shalom, a priori on aurait pu dire, donc comme dans l'esprit, regarde ce qui est écrit dans Tzed Alader, le rabbi dit que les shmarim, vu que les shmarim font partie de l'olive, ça vient de l'olive, c'est une conséquence de l'olive. Alors c'est pas quelque chose qui est étranger à l'huile. Et c'est la raison pour laquelle on aurait pu se tromper et dire, tu sais quoi, lorsque la Torah dit shaman zaïd zar, de l'huile qui est pure, quand même tu peux penser que c'est même avec les sédiments, avec les shmarim, parce que ça fait partie de l'olive. Et c'est pour ça que Rashi vient te dire, non, bli shmarim, il n'y a pas de shmarim. Mais le rabbi dit, si ça c'est l'explication, dans ces cas-là, d'où Rashi apprend que c'est bli shmarim,
En effet, si tu dis que Shemen Zaïd Zar, de l'huile pure, c'est avec les Shmarim, vu que les Shmarim font partie de l'olive, dans ce cas-là, d'où tu peux déduire que la Torah exige de ne pas mettre de Shmarim à l'intérieur. Donc, en demande le cas, si on repart donc à la question Aleph, il y a une question ici. Pourquoi Rashi a besoin de dire que c'est Bli Shmarim, qu'il n'y a pas de Shmarim? C'est évident que quand la Torah dit Zar, c'est pur de tout. Deuxième question, bête. Les Kaman Parashat Tissa, plus loin dans la Parashat de Kitissa, Nemar, il est dit Levona Zaka. Là-bas, l'expression, donc, l'encens qui est Zaka, comme Zar. Zaka, donc au féminin, c'est Zaka, donc qui est pur. Velopiesh Rashi Zaka Mima. Là-bas, Rashi, il n'a pas besoin d'expliquer, il n'explique pas, il ne s'arrête pas pour dire c'est pur de telle ou telle chose. Il dit encens qui sont purs, c'est de Rashi, Rashi ne s'arrête pas pour expliquer Zaka. Et pourquoi Rashi a besoin d'expliquer ici quelque chose sur la notion de Zar, qu'il n'y a pas de Shmarim? Troisième question. Gimel Rashi Mevira Yal Biuro, Moshe Shaninu. Rashi ramène une preuve, on a enseigné comme ça dans la Mishnah. Le Chor, a priori, Abir Bli Shmarim, l'explication de Rashi, que l'huile n'a pas de sédiments, et nos akouklirai n'a pas besoin de pleurs, tennis karlel, comme on a dit avant. C'est logique, quand on te dit que c'est naki, c'est propre, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a même pas de shwarim, il n'y a même pas de sédiments. Dans le 5, le Rabbi ramène ce qu'il dit, écrit dans Devek Tov, Siftei Chachamim, qu'ils écrivent que la preuve, elle est, ne t'étonne pas de dire, comment est-ce possible qu'il va y avoir de l'huile sans shmarim? Et on te dit justement, regarde, Rashi dit, regarde, il y a écrit dans la Mishnah là-bas, qu'il faut de l'huile sans shmarim. Le Rabbi dit, c'est pas compréhensible du tout ce qu'ils disent. Il n'y a pas besoin d'une Mishnah pour nous dire que ça existe de l'huile avec des shmarim. On voit concrètement dans de l'huile. Pardon, il n'y a pas besoin d'une Mishnah pour nous dire que ça existe de l'huile sans shmarim. Le Rabbi dit, on voit concrètement, ça existe de l'huile, qu'il n'y a pas de shmarim, tu n'as pas besoin d'une Mishnah pour ça. Et le Rabbi continue dans la note 5, c'est ça que le Siftei Chachamim ramène une preuve de le fait qu'il n'y a pas d'huile sans shmarim, et que toujours donc il y a des shmarim en général. Le Rabbi dit, et d'où il ramène ça? Il ramène une preuve de la Mishnah dans Bava Metzia. Il y a écrit que quelqu'un qui vend à quelqu'un d'autre de l'huile qui est pure, eh bien, celui qui achète l'huile doit prendre sur lui que s'il y a 100 logs. Log, donc c'est une mesure. Donc s'il y a 100 logs, imaginons 100 litres, eh bien, il va recevoir, la personne qui achète, qu'il y a 1 log et demi de shmarim. Ça fait partie du package deal. Quand tu achètes 100 logs, il y a 1 log et demi dans lequel il y a des shmarim. Alors, a priori, c'est une preuve pour dire qu'en général, ils veulent dire là-bas, le Siftei Chachamim, que c'est une preuve qu'en général, il y a toujours des shmarim. Le Rabbi dit non, pas du tout. Parce que tout ce que la Mishnah parle, la Mishnah là-bas, elle veut dire, voilà, si entre nous, je te vends de l'huile. Alors, quelle est la règle, en principe, chez les êtres humains, chez les Bnei Adam, pas dans le langage de Torah, parce qu'il y a une notion qu'il y a un langage de Torah et un langage d'être humain. Entre nous, les êtres humains, si je te vends 100 logs de shmarim, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire 100 logs purs que, pas 100 de shmarim, 100 logs d'huile? Est-ce que ça veut dire 100 logs qui sont entièrement d'huile à 100%? Ou bien c'est qu'il y a un peu de shmarim aussi? Et justement, ce que la Mishnah dit, quand je te vends 100 logs, c'est qu'il y a des shmarim à l'intérieur, 1 litre, un log et demi. Et Adarabah, le Rabbi dit au contraire, le fait que le Tana, non seulement il fixe donc une mesure, mais il est mechadesh. Il dit, tu sais quoi, celui qui achète ça, il peut prendre 1 log et demi de shmarim. Eh bien, ça montre que c'est pas si évident que ça. Il aurait pu vendre, justement, il aurait pu dire l'autre, moi je t'ai acheté 100 logs qui sont à 100% d'huile, donne-moi 100% d'huile, qu'est-ce que tu me donnes maintenant? Des choses qui ne sont pas à 100%. Et le fait que le Tana, il a besoin de dire ça, c'est une preuve que c'est pas si évident qu'il y a toujours des shmarim. Donc, revenons maintenant dans la question. Donc, la question en 2 mots, elle était juste. Il n'y a pas besoin de preuve que de l'huile, c'est sans shmarim. 4e question. Rashi, comme il le mentionne plusieurs fois, il est là pour expliquer le pshuto shalmika, le sens simple du verset. Lorsque Rashi ramène le sens simple du verset, ça veut dire qu'il déduit du verset lui-même le pshat, le sens simple du verset. Donc Rashi, c'est pas son habitude d'amener dans son explication qui explique le pshat, le sens simple des choses, ramener une preuve de la Mishnah ou d'ailleurs. Valder, Pirouj Rashi, c'est d'ailleurs comme on voit dans le commentaire de Rashi juste après, dans le 2e commentaire de Rashi de Parashat Vatet Tetzaveh. Rashi explique là-bas le mot katit. Katit qui veut dire presser, concassé. Rashi l'explique à Zeiti Maya Kotesh, comment il pressait les olives, donc il pilait les olives avec un pilon. Vehashemen hasheni pasul limnachot. Limnora. Le 2e huile,
est invalide pour le candélabre. Vekacher limenachot. Par contre, il est kacher pour les oblations. Lorsque quelqu'un il amène une oblation, donc avec de la farine, il met de l'huile, eh bien la deuxième huile, elle est cachère. Et Rachid dit, d'où j'apprends ça? Shenamar, il y a écrit katit, concassé, pressé, la mort pour le luminaire, le katit menachot, et pas concassé pour le menachot. Pour le menachot, pour les oblations, on peut amener même de l'huile qui est après. Rachid a expliqué ça du mot katit, la mort, que ça a besoin d'être pressé, donc avec le pilon, donc pour la premier jet qui va sortir, donc ce qui va couler après qu'on a pilé avec le pilon, ça va être bon pour la menorah. Ce qui est après, ça peut être bon aussi pour le menachot, pour les oblations. Est-ce que Rachid là-bas dit que la source de ça c'est dans la Gemara? Non, parce qu'il n'y a pas besoin. Rachid explique le pshat comme il le comprend sur le verset lui-même. Rachid ne ramène pas une source de la Gemara, etc. Donc d'après ça, en ce qui nous concerne, dans notre Rashi à nous, même disons que il y a besoin de ramener une preuve. Disons qu'il y a besoin de ramener une preuve que quand on dit de l'huile, c'est de l'huile sans shmarim. Mais quelle est la preuve dans le sens simple du verset de ce qu'on a enseigné dans Menachot? En quoi ce qu'on a enseigné dans Menachot nous ramène quelque chose ici dans le sens simple du verset, que de ce sens simple du verset, on va pouvoir comprendre qu'il s'agit d'une huile qu'il n'y a pas de shmarim. Hey, cinquième question. Rashi matik Menachot atevot me gargero berosh hazait vechulo. Rashi, il ramène donc de la Mishnah de Menachot, comme on l'a vu tout à l'heure, au début du cours en introduction. Donc, Megar Gero Berosh Hazait, qui va les cueillir au sommet de l'olivier, Vechulu, etc. Rashi ne ramène pas ce qui est écrit dans la suite, que là, il va les piler avec un pilon dans un sac, dans un panier d'osier, et après, donc, ça va couler en dessous avec un récipient qui va les prendre. Rashi ne ramène pas la suite. La seule preuve qu'il ramène pour nous dire que cette huile-là n'est sans sédiment, c'est uniquement du début de la Mishnah qui dit qu'il faut cueillir les olives du sommet de l'olivier. Le chor, a priori, le rabbi demande la preuve que dans l'huile, il ne faut pas qu'il y ait des sédiments. C'est pas du fait que tu vas le prendre au sommet de l'arbre, qu'il n'y a pas de sédiments dans les olives. Elle a seulement quoi? Où est la preuve? Mais si ou maïan, c'est de la fin. Le fait après ce que Rashi nous ramène, les mots que Rashi nous ramène pas, mais ce qui est écrit après dans la Mishnah, que vekot je vechulu, qu'il faut les piler donc avec un pilon et qu'il les met dans un panier en osier, etc. Ok, fourrage, mais pirouge Rashi kan. Comme c'est dit clairement dans le Rashi, le Rashi d'après, il dit katit, qu'est-ce que ça veut dire concassé? Hazeti mayakot je martechet. Donc les olives, il est pilé avec un pilon, pour qu'il ne va pas y avoir des shmarim. Alors Rashi matik befeirush atevot shemen enikarel pirusho. Rashi, qu'est-ce qu'il ramène clairement? Uniquement les mots qu'a priori ne font pas preuve pour son explication. Mais Gargero Beroshazai, c'est ce que Rashi l'a ramené, donc il le cueille au sommet de l'olivier, qui n'a pas de preuve pour Rashi a priori. Les preuves, la preuve à son explication, juste il fait allusion en disant Vechulu, etc., etc. C'est la suite qui a écrit, donc il les pile avec un pilon, il les met dans un sac, j'ai traduit par un panier en osier, ça peut être un autre panier, mais en tous les cas, donc un panier dans lequel il y a des trous à travers lequel, donc lui, il va couler. Vav, sixième question, Rashi dit, Lama mevirash, le rabbi demande sixième question, Lama mevirash befirush gam amarem makom kmoshe shaninu bimnachot. Rashi ramène pas en général donc les preuves tel Gemara, de l'autre Gemara. Rashi ramène les choses. Si déjà il ramène kmoshe shaninu comme on enseignait, le rabbi demande pourquoi il a besoin de dire bimnachot dans le traité menachot. Velo katastam kmoshe shaninu cholo. Je le dire comme on enseigne dans une Mishnah. Ou beyota yukshe, cette sixième question se renforce du fait que Pirush ou parashat Emor, dans la parashat de Emor, là-bas on parle, lorsque Moshe Rabbeinu nous dit concrètement quelles sont les lois, comment on allume la menorah, et dans la parashat de Emor, donc là-bas, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, justement qu'il faut piler l'olive, etc. Et là-bas, Rashi, il dit Kotev bimnachot ou Torat Kohanim. Rashi ramène la même notion, on verra un peu plus de détails dans la suite. Il ramène le traité Menachot et aussi Torat Kohanim. Torat Kohanim, donc c'est un midrash sur le livre de Vayikra, qui s'appelle Torat Kohanim. Donc, Rashi là-bas ne se contente pas de dire dans Menachot, il ramène Torat Kohanim. Donc la question 6, c'est une double question. D'un côté, pourquoi Bichal Rashi a besoin de dire Menachot, traité Menachot? Qu'est-ce que ça change? Et deuxièmement, si déjà Rashi dit Menachot, pourquoi il ne dit pas aussi Torat Kohanim, comme il dit plus loin dans la paracha de Yamor? Là-bas, c'est le même sujet. Zayn, septième question. Rashi matik minakat ugamatevot vatatetzave. Rashi, dans ce commentaire,
il n'a pas pris juste le mot zar, qui veut dire pur, et traduit blishmarim, sans aucun sédiment. Rashi l'a dit ve'ata tetzaveh. Après, il ramène le mot zar. Afsheino mevarer al tevat zar, bien qu'a priori, il explique seulement le mot zar. Pourquoi Rashi a besoin de dire aussi ve'ata tetzaveh? Si Rashi ramène aussi le mot ve'ata tetzaveh, Val kocha tzarich lomar, t'es obligé de dire chez Rashi matikan. Pourquoi Rashi ramène le mot ve'ata tetzaveh? Parce que deux aussi des mots ve'ata tetzaveh, toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner au peuple juif. De ces mots-là, il y a une preuve que l'huile doit être sans shmarim. Alors, le rabbi demande, Aleph, premièrement, où est la preuve dans les mots ve'ata tetzaveh que l'huile est sans shmarim? Deuxième question bête, ou les idar, de notre côté, si vraiment, du verset lui-même de ve'ata tetzaveh, il y a déjà une preuve que ça doit être sans shmarim, pourquoi il y a besoin de ramener une preuve du traité menachot? Bien. Jusqu'à là, donc, c'était les questions. Le rabbi va passer à la réponse. Comme d'habitude, dans les sikhot du rabbi, il n'y a pas du bricolage, qu'on répond à une question, après on répond à une deuxième question, après on répond à une troisième question. Il y a ici une notion. Et cette une notion donc, répond à toutes les questions. Cette notion a plusieurs détails, mais on ne va pas répondre à question numéro 1 parce que si, question numéro 2 parce que ça, etc. Il y a une chose que Rashi vient nous expliquer, et quand on va comprendre vraiment qu'est-ce que Rashi veut nous expliquer, eh bien automatiquement, au fur et à mesure, une question après l'autre va tomber. Va biurba, c'est l'explication la suivante. Voyons chaque mot. Ici, on a cinq mots. De l'huile, d'olive, pure, concassée, pressée, comme on veut dire, pour le luminaire. Ok, si on veut prendre les 4 premiers mots. Shemen, Zait, Zar, Katit. Veine, Tevat Katit, Mousabet al Tevat Zait. Quand on dit Katit, qui est concassé, qui est pressé, qu'est-ce qui est pressé? Il ne s'agit pas de l'huile, il s'agit donc du Zait. Donc, Shemen, Zait, Katit. Le Zait, l'olive, elle est Katit, elle est concassée. Haïnosha Zait, ça est Katit. Donc, l'olive doit être pressée. Mais le fils est caché le farage, Tevat Zach, Amour, Ben Zait, le Katit, Moussavet al Tevat Shemen. D'après ça, si je te demande, dis-moi quelle explication du verset, Shemen Zait, Zach Katit. Donc de l'huile, virgule, Zait, une olive, on va dire virgule, Zach, qui est pur, Katit, qui est concassé. Le mot Zach, qui vient juste après le mot Zait, se réfère à quoi logiquement? Se réfère au Zait, à l'olive. C'est-à-dire, shaman, c'est une chose. Mettons de côté le shaman. L'huile, ça y est, on a fini avec l'huile. On lui dit d'où vient cette huile. Cette huile vient d'un zaït, d'une olive, qui est premièrement zar, qui est raffiné, qui est pur, qui est propre, et deuxièmement, qui est katit, qui est concassé. Comme ça, on aurait pu apprendre. Parce que c'est dur de dire que le mot zar, qui est après le mot zaït, se réfère au mot qui est avant zaït. De dire qu'il y a du shaman, qui est zar, de l'huile qui est pure, et le zaït, il est katit, que l'olive, il est katit. C'est dur de dire ça, parce qu'il y a écrit shemen, zaït, zar, katit. Sur le texte, c'est dur de dire que le mot zar, qui est entre l'olive et concassé, moussabet al tevat shemen, se réfère au mot qui est avant, amour alif tazeh. Parce que si c'est vraiment, la Torah veut nous dire qu'il faut de l'huile pure et de l'olive qui est concassée, le même, hein, la Torah dû dire shemen zait, de l'huile qui est. Pardon, si la Torah voulait nous dire que l'olive elle-même, elle est aussi bien, elle est concassée, aussi bien elle est pure, la Torah aurait dû dire shemen zait, katit zar. Donc, de l'huile d'olive qui est concassée, qui est pure. Haïnusha shemen, c'est-à-dire l'huile lui-même, tzarich doit être premièrement alef, shel zait katit, d'une olive qui est concassée. Donc, zait akatou je martachet. Donc une olive qui a été pressée, qui a été concassée donc avec un pilon. Ben deuxièmement, zar, qu'elle est pure. Que l'olive elle est pure. Que l'huile, pardon. L'huile est aussi bien les zaït et les katit, aussi bien l'huile. Mais aussi bien zar. Dans la parenthèse de Rabbi, de justesse on pourrait dire. Au début la Torah dit les conditions de l'huile. Chez Yeshel zaït, ça doit être de l'olive. Après, on te dit, il y a encore une deuxième condition, il doit être zach, l'olive. Mais Farash Taemtsaï, la Torah dit quel est le moyen, pour que l'huile va être zach, ou l'idée chez Yazaïd Katit, par cela que tu vas concasser l'olive. Comme ça, on pourrait dire Bedorak. Mais vu que c'est pas écrit comme ça, mais Kevin Shenemar,
vu que la Torah elle dit, donc Shemen Zait, Zar Katit Vegomer, la Torah elle dit, donc de l'huile d'olive pure et concassée, c'est-à-dire le fâche que Pirouche Even Ezra. Il faut donner l'explication comme le Even Ezra. Even Ezra, qui est aussi un commentateur qui explique le Pshat du Chumash, qui dit des Zar Kael Zait. Le Even Ezra dit en effet, Zar, quand on dit que ça doit être pur, de quoi s'agit-il? Le Even Ezra dit, il ne s'agit pas de l'huile qui doit être pure, il s'agit de l'olive qui doit être pure. Vainusha Zait Sarchiot Zar Vekatit. En effet, d'après le Even Ezra, il apprend le verset Shemen, de l'huile, mettons de côté donc Shemen, et après on nous parle de d'où vient ce Shemen. Il y a un Zait d'une olive qui est Zar, donc qui est pure, qui est bonne, qui est entière, qui est Katit, et que celui-là va être concassé. Chez Tzarech Likach, et comment on fait ça? Le Even Ezra, le Rabbi ramène le mot du Even Ezra, qu'il faut prendre Hagargarim Shen Bamipush, il faut prendre je sais pas comment on dit, les graines, donc les olives, en tous les cas, c'est les olives, les gargarim Shen Bamipush, dans lesquels il n'y a pas de moisissure, de pourriture, ou bien qu'ils n'ont pas été mangés un peu par les oiseaux ou quoi que ce soit, ils doivent être entières. Les olives doivent être entières. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on fait de l'huile machal mlachim pour les aliments royaux. On prend de ces meilleures olives qui ne sont pas pourries, qui ne sont pas moisies, qui ne sont pas picotées par les oiseaux, qui ne sont pas mangées partiellement, qui sont entièrement bonnes. Donc le zaït, il est zar. Zaït, zar et katit. Comme ça le Even Ezra explique. Alors comme ça on aurait pu penser aussi, s'il n'y avait pas eu Rashi. Rashi n'est pas d'accord avec cette explication. Et c'est la raison pour laquelle que Rashi a besoin d'interpréter, de nous expliquer que quand on dit zar, donc c'est pur, c'est propre, de quoi s'agit-il? Qu'il n'y a pas de shmarim dans l'huile sur le texte. Pirouche zèche le Rashi. C'est justement ça que Rashi veut nous dire, ne te trompe pas. C'est pas ça l'explication d'après moi, Rashi. Comment Rashi nous signale ça? En écrivant bli shmarim, en lui disant qu'il n'y a pas de sédiment. Il n'y a pas de sédiment dans quoi? Dans l'huile. Rachid ne vient pas expliquer le mot zar. En effet, le mot zar, on comprend de soi-même. Elle a le chadesh. Rachid vient faire un chidouche ici. Il vient nous apprendre de tevat zar. Moussavet à la shemen. Quand on dit ici que le shemen zaïd zar, vrai, le mot zar vient après le mot zaïd. Mais le mot zar ne se réfère pas au mot zaïd. Le mot zar se réfère au shemen, à l'huile lui-même, velo à la zaïd, pas sur l'olive. L'amrot adore de canal. Bien que c'est difficile d'expliquer comme ça. Parce que qu'est-ce que fait le mot zach en plein milieu entre le mot zaïd et le mot katit? Si tu dis zach et il se réfère avec le mot qui est avant au mot shemen à l'huile. Rashi, c'est la raison pour laquelle Rashi explique zach blishmarim. Qu'il n'y a pas de sédiment, il est pur, donc c'est l'huile. Comme le rabbi dit à toute évidence, donc dans la parenthèse, que quand on dit qu'il n'y a pas de mélange de sédiments, il s'agit de l'huile évidemment, velo benogal les zaïd kamouvan évidemment, il ne s'agit pas de l'olive, dans l'olive il n'y a pas de sédiments. Rashi nous dit blishmarim, c'est pour nous dire que l'huile va être blishmarim sans sédiments. Gimel, de Tevat Zar Kael Hashemen. Maintenant, Rashi doit ramener une preuve pour ce qu'il a dit, parce que c'est pas évident du tout. En plus, que Rashi a dit que Zar, ça fait référence sur l'huile. Peut-être Zar, ça fait référence sur les olives. Et bien, pour ramener une preuve que ça fait référence à l'huile, velo à la zaït, et non pas sur l'olive, Afshet Dochaku Kana, bien que c'est difficile de dire ça. Matig Rashi, Minakatu Gam Tevot Tetzave. C'est pour cela que Rashi ramène aussi les mots Ve'ata Tetzave, et toi tu ordonneras. A priori, quel rapport entre Ve'ata Tetzave et toi, Moshe Rabbeinu, tu as ordonné, avec le fait que l'huile doit être entièrement pure. Le Rabbi explique, tu vas ordonner, et le peuple juif va t'amener de l'huile. Mettons-nous dans le contexte. Le peuple juif était dans le désert. Dans le désert, c'est Makom Shenzetim Delim Sham. Il n'y a pas d'olivier qui pousse dans le désert. Mouchach Lomar, obligé de dire, chez Likut Amenora, comment ils ont allumé le candélabre. Beshemen Shelach lui-même, avec de l'huile qu'ils ont pris lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Shariah Shalom, Shelach lui-même, Zeitim Lechon Meshech Azman Ukrachum Amidbar. On ne va pas dire qu'ils ont pris des olives pour tout le temps qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient pendant très longtemps dans le désert. 40 ans, ils sont restés dans le désert finalement, bien qu'on ne savait pas encore qu'ils allaient rester tellement de temps. Mais en tous les cas, finalement, ils sont restés 40 ans. Et que constamment, à chaque fois, il est concassé dans le désert. Dans la note 12 et 13, dans la note 13, on reverra la note 12, donc le Ramban. Et
C'est ça que Rashi explique, Megagero Berosh Hazait. Rashi, quand il explique la situation, comme elle était dans le désert, et qu'il fallait prendre des olives pour faire de l'huile, Rashi dit, on les cueille du sommet de l'olivier. Et comment tu veux cueillir du sommet de l'olivier lorsque tu es dans le désert? Même dans le même esprit, Rabbi dit, on peut demander la question plus tard dans Parashat Vayakel, quand il écrit Shemen Amar, et l'huile donc pour le luminaire, et Rashi là-bas nous explique que Afutzari Chachmelev, cette huile-là a besoin donc de savants, des ingénieurs, on va dire, car cette huile-là est différente de toutes les autres huiles, comme c'est expliqué dans le traité Menachot. La Barashi, encore une fois, il dit qu'il faut les cueillir au sommet de l'olivier, vous katit vezar, et il est concassé et raffiné. Donc on voit aussi bien le Rashi ici, aussi bien le Rashi dans Parashat Vayakel, les Juifs sont encore dans le désert, et pourtant bien qu'ils sont dans le désert, Rashi, quand il explique le verset dans le contexte du désert, il dit qu'il faut les cueillir sur le sommet de l'olivier. Alors le Rabbi répond, il dit ça ne veut pas dire que quand les Juifs étaient dans le désert, il fallait le cueillir sur le sommet de l'olivier, parce qu'en effet, il n'y avait pas d'olivier dans le désert. Il faut quelqu'un d'intelligent, quelqu'un savant. Il faut un connaisseur pour qu'il voie est-ce que cette huile-là, c'est une huile qui est assez pure et concassée comme il faut. Et dans la parenthèse, le Rabbi dit dans le même esprit de ce que le Ramban il dit ils vont prendre pour toi. Le Ramban explique que pourquoi ils avaient besoin d'amener l'huile à Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu va examiner est-ce que l'huile en effet est-ce que les olives ils sont assez purs. Le Rabbi dit, on voit clairement d'ailleurs que c'était de l'huile qu'ils avaient et non pas des oliviers. Il y a écrit donc parmi les choses que les Juifs vont amener pour la construction, pour le besoin du tabernacle, ils vont amener de l'huile pour le luminaire. Il n'y a pas écrit qu'ils vont amener des olives qu'on va concasser pour le luminaire, il y a écrit de l'huile. De même, encore dans une autre version, on voit dans le même esprit, il y a écrit Hanessim Eviu, que les chefs du peuple juif ont amené, qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené de l'huile, non pas des olives. Il n'y a pas écrit qu'ils ont pris des olives qui l'ont fait en huile pour l'amener, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà de l'huile à la base. Donc lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient déjà de l'huile avant, parce qu'il n'y a pas d'olivier là-bas, donc ils avaient déjà de l'huile avant, non pas des olives qu'ils ont pressées quand ils étaient dans le désert. Au misère, continuons dans le texte. De là, c'est une preuve. On ne peut pas dire que l'huile, que l'olive doit être pure. Pourquoi? Dans l'huile que le peuple juif avait dans le désert, que Moshe Rabbeinu lui, tu as ordonné au peuple juif qui t'amène de l'huile, dans l'huile lui-même, tu peux pas voir dans l'huile, est-ce que l'huile vient d'une olive qui a été un peu mangée, picotée par les oiseaux, ou qui était déjà mangée partiellement, ou bien que elle a moisi, elle était pourrie. Tu vois que de l'huile. Par contre, après l'explication de Rashi, que l'huile doit être pure, qu'il n'y a pas de sédiments, tu peux regarder l'huile, et dans l'huile, toi, Moshe Rabbeinu, tu as ordonné au peuple juif, dans le désert, qu'ils amènent de l'huile, et dans l'huile, tu vas voir, est-ce que l'huile les a ou pas? C'est la raison pour laquelle que Rashi ramène aussi les mots Ve'ata tetzave. Toi, Moshe Rabbeinu, tu as ordonné. C'est-à-dire l'ordre que Dieu a dit de faire l'huile. Dans notre paracha, vu que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était dans le désert, de prendre cette huile d'olive qui est pure, on doit expliquer que l'huile doit être pure, et non pas l'olive et canal qu'on expliquait avant. Bien, cela explique bien pourquoi il y a écrit Rashi ramène le mot ve'ata. Pourquoi Rashi a besoin de ramener le mot aussi tetzave? Tsiv dalet, v'yeshlo sifot nekuda bazeh. Le Rabbi dit, rajoute encore un point. Od yeshma comme la talm b'moulach liton. Un élève qui est futé, qui demande une question salée, il peut dire, Mikol quand même, adif tfé le faresh que pashtu de mashmaot akatu. Il vaut mieux expliquer comme le sens simple du verset. De tevat zar kaya la zait. Traduis le mot littéralement. Ikwa lechashemen zait zar. De l'olive qui soit pure. Ah, il va coucher chez le pirouche. Vrai, t'as une question sur cette explication-là. Yeshataret b'toch hakakopanim.
Des pratachi ou zaïdzach. Ça, tu te demandes comment ça se fait que maintenant, lorsqu'ils sont encore dans le désert, on leur demande de prendre de l'huile, de l'olive qui est pure. Et non, Israël, c'est lorsqu'ils viendront en Eretz Israël, Eretz Zayt Shemen, qui est une terre dans laquelle ça coule là-bas de l'huile. Là-bas, ils pourront avoir de l'huile qui est pure. Par contre, dans le désert, là-bas, il n'y a pas d'olive. Et il n'y a pas besoin de cette condition-là, que ça soit zach, que ça soit pur. Dans le désert, ils ont pris juste de l'huile qui est ordinaire. Ils ne sont pas partis chercher de l'huile particulière. Dans le Rabbi, dans la note 15, qu'on peut dire que c'est dans le même esprit, ce que le Ragatchover, il dit, lorsque le peuple juif, et on fait l'inauguration du Mishkan, là-bas il y a écrit, que Moshe Rabbeinu, il a fait du pain. Et le Ragatchover, il dit que ce pain-là, ce n'est pas le lechem apanim, ce n'est pas le pain de proposition, donc qui était changé de Shabbat en Shabbat, et que ça c'était quelque chose qui se faisait le Shabbat, ce lechem apanim, ce pain de proposition. Ici, ça c'était un pain donc, qui était fait lorsqu'il y a eu l'inauguration du temple, qui n'était pas Shabbat, donc il y a un autre pain. Alors Rabbi dit la même chose aussi ici, de la même manière que là-bas on parle d'un autre pain, dans le même esprit. Ici on parle d'un autre huile, on ne parle pas de l'huile qui est faite avec l'olive qui est entièrement pure. L'olive qui est entièrement pure, ce sera lorsqu'ils vont entrer en Eretz Israël. Comme ça on pourrait dire et demander sur le commentaire de Rashi, comme ça la question pourrait se poser. La réponse à cette question-là, on la comprend aussi du fait qu'il y a écrit et toi tu vas ordonner chez Meroumas Bazé, que ici cela fait allusion en tsav et la miyad de l'odorot. Rachid dit ailleurs que l'expression de tsav, ordonne, donc que ça soit tsav ou tetsav, et c'est dans le même esprit, c'est deux points. Premièrement, miyad, aussi bien pour tout de suite, pour maintenant, pour cette génération, pour ce moment-là, et de même les dorot, pour les générations à venir. Dans la note 16, le Rabbi dit vrai que on n'a pas encore appris ça, c'est uniquement qu'on va prendre tsav, qu'à ce moment-là, on va apprendre que tsav c'est miyad ou le dorot pour tout de suite et aussi pour les générations à venir. Mais le Rabbi dit, c'est une question qui est demandée uniquement par un Talmud de Moulach, par un Talmud donc, qui demande des questions donc, qui sont recherchées. Continuons dans la Sikha même. Donc on comprend que cet ordre-là, lorsque Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, Tetzavé, c'est pas seulement Tetzavé, ordonne-leur, que lorsqu'ils vont rentrer plus tard en Eretz Israël, ils vont le faire, non. C'est tout de suite. Gambiyot, Ambamid, lorsqu'ils sont dans le désert. Et vu qu'ils sont dans le désert, et dans le désert, on ne peut pas savoir si l'huile elle vient d'une olive qui était entièrement pure ou pas. Ou tu es obligé de dire chez Zach, que l'expression de Zach, qui veut dire pur, va sur l'huile et non pas sur l'olive. Continuons toujours dans cet même esprit. Dans ces effets, le Rabbi nous dit, mais peut-être, c'est pas encore une preuve entièrement, on pourrait encore pousser, dire, la même manière que le Bnei Israël, ils savaient que Hachem allait leur dire d'utiliser de l'huile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont pris d'Égypte. Ils n'ont même pas pris de quoi manger avec eux pour le chemin, et pourtant, l'huile, ils l'ont pris avec eux. Donc de la même manière qu'ils savaient qu'il fallait avoir de l'huile, on peut dire que Kachiado, ils savaient aussi que quelle catégorie d'huile ils devaient avoir. Quelle sorte d'huile? Une huile qui vient d'une olive qui est entièrement pure. Donc, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris de l'huile, mais quelle sorte d'huile? D'huile qui venait des olives qui sont entièrement pures. Donc on peut toujours dire que là, c'est sur un zaïdzar, une olive qui va être entièrement pure, une olive donc qui n'a pas été picotée, qui n'a pas été mangée, qui est pas pourrie. Mais les Juifs savaient avant de la sortie d'Égypte que c'est ces olives-là qui vont avoir besoin de leur huile. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avant la sortie d'Égypte? Ils ont fait de l'huile avec ces olives-là qui sont de très bonne qualité, qui sont pures. Et c'est ça qu'il y avait dans le désert. Donc, on peut très bien dire, c'est vrai, c'est Moshe Rabbeinu qui a ordonné. Et il est dans le désert, et il ordonne, et c'est pour tout de suite. Mais bien que Moshe Rabbeinu ordonnait, mais quand même, c'est de l'huile qui a été faite avant, avec deux olives qui sont entièrement pures. C'est pour ça que Rashi rajoute, ou Mevi Raya, il ramène une preuve,
mais Ashishanin Menachot Megar Yerubosh Azay Vechulu. Quelle preuve Rashi ramène? Il ramène une preuve de la Gemara Menachot, de la Mishnah Menachot, qui dit qu'on le cueille au sommet de l'olivier. Voilà la preuve. Alors, un instant. Les filles, Pirusha Even Ezra, Zayt Tzaychiot Zar, d'après l'expression du Even Ezra, que c'est l'olive qui doit être pure. Comme on l'a dit tout à l'heure, Gargarim Shen Bem Ipush, Shalonech Lamikzatam. Donc des olives qui ne sont pas pourries ou qui n'ont pas été mangées partiellement. Basé dans ce point, sur ce point-là, et il a dit fout la Zayt Magdelim Birosh Hailan. C'est ça, quand tu vas chercher les olives qui sont au sommet de l'arbre, ils ne sont pas mieux le Gabeshara Zaytim par rapport aux autres olives, pour ne pas être pourries ou ne pas être picotées. Au contraire, au sommet de l'arbre, il y a plus d'oiseaux qui mangent des olives. Donc d'après ça, si tu cherches des olives, que les olives vont être pures, alors où est-ce qu'il faudrait les prendre? Non pas ceux qui sont en haut de l'arbre, au sommet, mais il faudrait prendre ceux qui sont au milieu. Le mal à mitfisati de Adam, parce que les gens ne prennent pas ces olives-là, parce qu'ils sont au milieu, ils ne sont pas en bas, ou le mat ameroshaïlan est plus bas que le sommet de l'arbre, que les oiseaux sont souvent là-bas. Donc, entre le haut et le bas, on prend celle du milieu, c'est les meilleures. Comme ça, on aurait dû prendre si on cherchait les meilleures olives. Mais vu que le traité Menachot nous dit qu'il faut les cueillir au sommet de l'arbre, c'est une preuve que d'après la Gemara te dit, tu prends ceux qui sont au sommet de l'arbre. Alors ça veut dire qu'on ne cherche pas à avoir des olives qui sont pures, on cherche à avoir de l'huile qui est pure. C'est pour cela que c'est pour ça qu'il prend ceux qui sont au sommet de l'arbre. Pourquoi il prend ceux qui sont au sommet de l'arbre particulièrement? Dans la parenthèse, le Rabbi rajoute, vu que les olives qui sont au sommet de l'arbre, ils sont encore plus mûrs, ils sont encore mieux mûris, c'est la raison pour laquelle que c'est plus facile de séparer les sédiments de ces olives. Mais ça ne change pas. Si les olives ils vont être moisis, abîmés, ou bien qu'ils ont été mangés partiellement, etc., ça ne change pas. Donc c'est pour ça que Rashi nous ramène uniquement le début de la Mishnah, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir, regarde, Rashi veut nous prouver ici, c'est quoi toute l'idée de Rashi? C'est nous prouver ici qu'on parle de l'huile qui doit être pure, et non pas de l'olive qui doit être pure. Quand Rashi dit, comme il y a écrit dans Menachot, Megar Gero Berosh Hazayit, qu'on le prend sur le sommet de l'arbre. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Il ne vient pas ici nous dire où est-ce que tu prends les olives. En effet, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et c'est même pas pour nous dire, comme il y a écrit dans la suite, qu'il les prend, il les va mettre après dans un panier, que ça va couler là-bas et qu'il n'y aura pas de shmarim. Ce qui intéresse à dire que ce n'est pas le zaïd, que ce n'est pas l'olive. La preuve que ce n'est pas l'olive, c'est parce que tu le prends du sommet de l'arbre. Non, donc on comprend pourquoi Rashi nous ramène la preuve de juste le début. Mais pourquoi Rashi a besoin de nous rajouter les mots bimnachot? Et en plus, on a dit menachot, et pourquoi Rashi dit? Si déjà il dit, pourquoi il ne dit pas Torah Kohanim? C'était la question qu'on avait avant. Rashi nous dit, au mot c'est Rashi bimnachot. Rashi dit bimnachot, dans le traité menachot, pourquoi lishlol Torah Kohanim? Pour exclure ce qui est dit dans Torah Kohanim. Pourquoi? Kishamu vagamadea de Tanakama. Dans le Torah Kohanim, il y a aussi l'opinion de Tanakama, du premier Tana, qui dit, Shetochno berechaim. Lui, le premier Tana, il dit que comment il faut faire avec ces olives-là, il faut les broyer dans la meule. Alors, vrai, dans la parenthèse de Rabbi rajoute que Bimnachot nimtzat deazorak bigmara. Dans Menachot aussi, il y a cette opinion-là, mais ce n'est pas dans la Mishnah, c'est dans la Gemara qu'il y a cette opinion-là. Ve Rashi kan mamshir, et Rashi, dans la suite ici, dans le Rashi, il dit Ve eino tochanat berechaim. Comment on doit prendre ces olives-là dans le deuxième Rashi, qui explique que katit, c'est concassé, donc le martèche est avec un pilon et non pas broyé avec la meule. C'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit bim menachot. Pour dire, regarde ce qu'il y a écrit dans la Mishnah menachot, que là-bas, on parle donc de l'olive qui va être concassée, pas qui va être concassée, qui va être pilée, et non pas ce qui est écrit dans Torah Kohanim, que là-bas il y a une opinion qui dit que Tochan Berechaim, qui doit le faire broyer à la meule. Mais non, dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est pourquoi Rashi, quand ça arrive dans Parashat Emor, là-bas Rashi dit, il parle du même sujet, la même notion, et pourtant il dit, comme c'est expliqué dans Menachot et dans Torah Kohanim, si Rashi il veut nous dire ici uniquement l'opinion, donc Kochobe Marteshet, qui le pile avec le pilon, et il veut Eino Tochan Berechaim, mais non pas avec la meule. Alors pourquoi, plus tard, il dit
aussi bien Menachot et Torah de Kohanim dans la paracha de Emor, alors que dans Torah de Kohanim, il y a aussi l'opinion que Torah Berechaim, qui va le moudre avec la meule. Le Rabbi explique, c'est simple. Ici, on est en train de raconter l'histoire. Ou on est en train de passer ce qui s'est passé lorsque le peuple juif était dans le désert, suite à ce que le peuple juif ont fait le Mishkan, le tabernacle, ou après, après il y a l'inauguration du Mishkan. Tout ça s'était fait avec une grande splendeur, avec richesse, etc. Le Rabbi dit même de manière générale, tout le temps que le peuple juif était dans le désert, il y a une situation de richesse. Ce qui n'est pas le cas dans la paracha de Emor. Là-bas, on n'est pas en train de dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans le désert. On n'est pas en train de raconter une histoire et le fait, donc ce qu'il y avait dans les 40 ans que le peuple juif était dans le désert, que lorsqu'il était dans le désert, que le Rabbi dans la note 22, c'est sûr que là-bas, tout était fait avec, royalement, ils avaient les moyens, et c'est sûr, donc il fallait faire le meilleur, il fallait toujours chercher le meilleur, donc le meilleur, donc c'était uniquement que tu vas les piler avec le pilon, que ça va être la meilleure huile, etc. Par contre, dans la paracha de Emor, chez Parashat Mitzvah Tanerot, là-bas on nous dit la mitzvah, comment, avec quoi on va allumer les bougies du candélabre. Donc là-bas on est en train de dire, on a dîné à Hachem, les lois, on n'est pas en train de raconter une histoire, comment ça se passe, on est en train de dire les lois de l'huile. La reine Khan, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ici et là-bas. Ici, dans la paracha de Tetzavé, lorsqu'on est en train de nous raconter donc, les choses qui se passent. Et Emor, qui sont en train de dire la loi. Ici, qui sont en train de raconter Pirej, Rashi, Kvishay, Paul, Bamidbar. Rashi nous dit comment c'était concrètement dans le désert. Que dans le désert, ils ont pris de l'huile pure. Donc, quelle huile pure? Donc, le meilleur du meilleur qu'il y avait. Au parachat Emor, le meilleur du meilleur, c'est celui qui est pilé avec le pilon dans le sac et qu'on retire, on prend ce qu'il y a en dessous, ce qui sort du sac, du panier. Au parachat Emor, par contre, dans le parachat Emor, il dit Alpidin. Il dit d'après la halacha. Alors, quand le Rabbi dit ici Alpidin, la halacha, c'est pas la halacha évidemment du Rambam et de Shulchan Aruch, etc. C'est ce qui n'était pas à l'époque de Rashi. Quand il dit Alpidin ici, ça veut dire d'après ce qui est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, il n'y a pas seulement une seule opinion, il y a aussi l'opinion de Tanakama, aussi qui à prendre en considération en tant que halacha, donc à l'époque de Rashi, donc on va déduire la halacha, on va regarder la Gemara. Le Torah de Kohanim, c'est pour ça dans la paracha de Emor, lorsqu'on parle des lois, Rashi n'est pas en train de raconter ce qui se passe, il est en train de dire c'est quoi la loi, avec quoi on va allumer les huiles de la menorah. On le dit, écoute, regarde dans Menachot, regarde dans Torah de Kohanim. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle aussi qu'il rentre dans un détail qu'il n'a pas dit ici dans Parashat Tetzavé. Donc la Mishnah qu'on a dit tout à l'heure, Gimel Shmanim, qui a 3 sortes d'huile. Là-bas, il rentre dans les 3 sortes d'huile, bien que Rashi dit, il rentre pas dans les détails, juste il dit qu'il y a 3 sortes d'huile. C'est pour nous dire qu'il y a plusieurs catégories, donc dans la halacha, avec quoi on peut allumer le candélabre. Par contre, ici, dans la Parashat de Tetzavé, le Rashi nous explique comment ça s'est passé. Ça, c'était avec le meilleur huile qu'il pouvait y avoir. Donc, basé sur ça, ici, à ce point-là de la Sikha, le Rabbi a répondu à toutes les questions que nous avions. La première question, qu'est-ce qu'il vient nous dire Blishmarim? Justement, il vient nous dire ici qu'il ne s'agit pas donc de l'olive, mais il s'agit de l'huile. Pourquoi plus tard dans Parashat Kitissa, Rashi n'explique pas le Vonazaka? Parce que c'est évident, c'est l'encens qui est pur, et ce n'est pas quelque chose d'autre qui est pur. Juste ici, on pourrait penser que peut-être c'est l'olive, peut-être c'est l'huile. C'est pour ça que Rashi a besoin de dire qu'en effet, on parle de l'huile. De même, pourquoi Rashi a besoin de ramener une preuve que c'est Blishmarim, de Kemoshe Shanin, comme on a enseigné? Bien sûr, il a besoin de ramener une preuve, parce que Rashi nous dit un grand chidouche ici. Rashi nous dit que c'est pas juste nous dire que l'huile est l'essence shmarim, c'est pour nous dire qu'il s'agit que l'huile est l'essence shmarim, mais non pas le zaït. Et pour ça, il a besoin de ramener une preuve de la Mishnah, ce qui répond aussi à la question 4 et à la question 5, la preuve de la Mishnah, dans laquelle on dit qu'il devait prendre donc, les olives qui sont au sommet de l'arbre. Donc au sommet de l'arbre, qui prouve qu'on ne cherche pas à avoir des bonnes olives, mais qu'on cherche à avoir du bonne huile, et c'est ce qui nous intéresse. Et on a compris aussi pourquoi Rashi nous dit bim menachot, parce que dans le côté menachot, on nous parle uniquement donc, de cette opinion-là qui nous dit que c'était qui prenait de première huile, donc qui coulait après avoir mis dans le panier, contrairement à Torah de Kohanim, que ça, Rashi le ramène dans Parashat Emor, parce que là-bas on parle de la halacha, et en effet il y a une autre opinion, celle de Tanakama, qui a plusieurs sortes d'autres huiles, et donc l'huile, donc Torah Nabarechaim, dans laquelle on la broie avec la meule, et celle-là, d'après Tanakama, elle est aussi bonne pour la menorah. On comprend aussi pourquoi Rashi ramène le mot Ve'ata Tetzave, et de manière générale Ve'ata Tetzave, parce que pour nous dire que c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va ordonner. Et deuxièmement, comme le Rabbi l'a dit dans Seif Dalet, alors je n'ai pas attaché entre Ve'ata et Tetzave. On peut dire donc aussi bien dans Seif Gimel, Ve'ata Tetzave, toi tu vas ordonner. C'est pas juste entre Ve'ata et Tetzave, pas deux choses comme je l'ai présenté. C'est plus machma, donc Ve'ata Tetzave, donc
toi tu vas ordonner. Donc c'est Moshe Rabbeinu, c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, les Juifs étaient dans le désert, il n'y avait pas d'olivier là-bas. Donc c'était de l'huile qui devait être pure. On a rajouté aussi encore une chose qu'on apprend du mot Tetzavé, que Tetzavé c'est miyad ou le dor, c'est tout de suite. Et pour les générations à venir, d'ailleurs dans la note qu'on n'a pas fait oralement, on peut la faire oralement en 18, le rabbi dit bien que le mot miyad, ça peut dire plus tard. Et les Juifs n'étaient pas 40 ans dans le désert, donc on peut dire c'est un peu plus tard, dans le désert. Et le rabbi dit, le fait qu'il y a écrit miyad ou le dor tout de suite, et pour les générations à venir, c'est-à-dire miyad tout de suite, on va dire même si c'est longtemps, mais c'est pour toute la génération du désert, ou le dor pour les générations à venir. Donc on voit comment, d'un petit Rashi comme ça, le rabbi nous apprend plein de détails qu'en vérité, on n'aurait pas vu comme ça dans le Rashi. Le rabbi nous dévoile comment c'est. Rashi vient nous expliquer, justement, pas comme le Even Ezra, qui dit que c'est l'olive qui doit être pure, mais c'est l'huile qui doit être pure, avec tous ces détails de manière extraordinaire. Maintenant, continuons toujours ce Seivav dans des choses qui sont extraordinaires, Ma'nyani Mamouflaim, des choses qui sont extraordinaires. Jusqu'à là, on a vu le Pshat, le sens simple dans le Rashi. Mais comme le Shala, le Shneluchat Abriti dit que dans Rashi, il y a des Nyanim Mouflaim, il y a des choses qui sont extraordinaires, d'où dans les Sikhot du Rabbi, on retrouve donc des Nyanim Mouflaim. Et Nyanim Mouflaim, al derech halacha. Dans le contexte de halacha, de loi, chez Pirush Rashi Dilan, qu'on peut en déduire de notre Rashi. Comment ça? Voyons d'abord, Pasaka Ramam. Le Ramam, il dit, c'est intéressant d'ailleurs, ce Ramam-là, il est dans Yichot Isurim Isbeach. Isurim Isbeach, donc il parle justement, juste avant le Ramam là-bas, il parle donc des huiles qu'on amène, aussi bien pour la menorah, aussi bien pour le menachot, pour les oblations, etc. Et à la fin, donc, le Ramam de ce chapitre 7, là-bas, le Ramam, il dit, Namer Batorah, il dit dans la Torah, que Vehevel Chulu, que Hevel, donc le fils d'Adam Arishon, a amené donc de ses meilleurs, ce meilleur de son troupeau, ou Bechalben, donc Bechalben du Chalef, de la graisse, en français très simple, on traduit ça donc par le meilleur. Et le Ramam, il dit donc que Kol Davar Shou L'Shem HaKelatov, tout ce qui est pour le bon Dieu, chez Yiminanai Vatov, ça doit être du beau et du bon, comme le Rabbi ramène en bas de Shulchan Aruch dans la note 22 étoiles, donc Me'atov ve'ayafe, là-bas une autre expression, mais en tous les cas, il se faut donner du meilleur à Kadosh Baruch Hu. Et le Ramam donne des exemples. S'il a construit une maison de prière, eh bien ça doit être encore plus beau que l'endroit où il habite. S'il a fait manger quelqu'un qui est affamé, il doit lui donner du meilleur. S'il a Kisa Aram, donc s'il recouvre quelqu'un qui est nu, donc qui n'a pas les moyens de lui donner du meilleur, etc. Higdish Davar, donc s'il sanctifie quelque chose, donc il consacre quelque chose pour le temple, ça doit être aussi du meilleur. V'chenu Omer, c'est le verset dit aussi, Kol Chelev la vaille et toute graisse, que le meilleur il doit être pour Hachem. Bien, on voit de ce Rambam là que le meilleur on doit donner à Hachem. Maintenant, réfléchissons, analysons. De Kol Chalev la Hachem, est-ce que l'obligation que le meilleur doit donner à Hachem, je suis en train de préparer quelque chose maintenant, je ne suis pas en train de donner. L'action de donner va se faire plus tard. Maintenant, je suis seulement en train de préparer, faire cette chose-là pour plus tard la donner. Est-ce que déjà au moment de la préparation, je dois faire du meilleur? Ou le dogma par exemple, est-ce que je dois prendre la meilleure laine parce que je vais la donner plus tard aux pauvres, ou bien qu'après plus tard, lorsque je vais avoir un vêtement, eh bien, je vais donner le meilleur de mes vêtements. Mais quand lorsque je suis en train de préparer, j'ai pas besoin de... Est-ce que j'ai besoin de prendre la meilleure laine ou pas? On peut dire deux raisonnements sur ça. D'un côté, Aleph, on peut dire l'obligation qu'on a de donner le meilleur à Hachem, c'est uniquement lorsqu'au moment où tu donnes. Shazna, c'est chez Hachem. Au moment où tu donnes, ça appartient à Dieu. Avant ça, ça appartient pas à Dieu. Au moment où tu donnes, ça appartient à Dieu. À ce moment-là, il faut prendre du meilleur qu'il a. Ça, c'est une option qu'on peut dire. Bête, une deuxième manière qu'on peut dire, cette obligation-là, même avant de donner, pas seulement au moment où je vais donner à Hachem. Dès que la personne décide, chez Sof Hachem, que finalement, après ça va être Hachem, mais je décide maintenant, eh bien, même lorsque je prépare, je fais la chose, vu que c'est le Shem HaKelatov, c'est pour le nom d'Hachem. Ça va être pour après, pour Hachem. Donc, comme le Rabbi dit dans note 24, quand on dit l'Echem, c'est Kodema Bepol Shabbat. C'est vraiment le concret, c'est l'Echem pour le nom, comme on dit, on fait des choses l'Echem Shamaï. Donc, c'est une chose, c'est ça qui va être pour après, pour Hachem. Donc, quelqu'un qui fait l'Echem HaKelatov, déjà, dès qu'il a l'intention, dès qu'il a décidé, tout de suite, il doit prendre du meilleur. Dans cette deuxième option même, que dans la préparation, il faut faire du meilleur, dans la parenthèse de Rabbi dit, dans ça, mais on peut dire deux manières. Que Rak Shenika Ilui Bet Anetina. On peut dire que quand est-ce que dans ma préparation, je dois donner le meilleur, c'est uniquement si au moment où je vais donner, on va voir qu'il y a du meilleur.
Ou bien, une deuxième option, ou même quand on ne va pas voir concrètement le moment où je vais donner qu'il y a du mieux, mais vu que je suis en train de préparer pour Hachem, déjà dans ma préparation, même si on ne va pas voir au moment où je donne, déjà dès ici tout de suite, il y a besoin que ça soit du meilleur. Donc, c'est deux manières comment on pourrait dire. Est-ce qu'au moment de la préparation, ça doit être du meilleur, ou uniquement au moment où je donne, ça doit être du meilleur, ou dans l'ordre, comme ça a été présenté dans la Sikha, est-ce que uniquement au moment où je donne, ça doit être du meilleur, ou bien au moment déjà où je prépare, ça doit être du meilleur. Alors, le Rabbi, évidemment, va faire le lien, faire le parallèle entre Even Ezra et Rashi avec ces deux options-là. Veine, Alpi, Pirusha Even Ezra. D'après le Even Ezra, que de Zar, Kal Zaïd. Que Zar, ça fait référence sur l'olive. Yashlil Mobilin des Gambet Achanat Vasiatadala. On peut apprendre de cette loi que même lorsqu'on prépare et on fait la chose, les Shem Akalatov pour le nom du bon Dieu. Tzarech Livro Mina Moufrar, il veut prendre du meilleur. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça dans Even Ezra? Tout simplement. Puis d'après la Even Ezra, la Torah elle dit les olives que tu prends pour en faire de l'huile, déjà les olives eux-mêmes doivent être pures et du meilleur. Ou mikan, donc j'en ai dit de là. Cette obligation commence dès le début. Même si au moment où je vais te donner, on ne va pas voir qu'il y a quelque chose de mieux ou pas mieux, ça ne change pas. Les olives eux-mêmes doivent être zar, doivent être pures, doivent être du meilleur. C'est-à-dire que même la préparation de ce que je vais donner à Hachem, ça doit être du meilleur. Ça, c'est d'après le Even Ezra. Le pirouche Rashi de zar, kaya Hachem. D'après Rashi, que zar, la pureté n'est pas sur l'olive, mais sur l'huile. La Torah n'exige pas qu'au moment où la Torah ne fait pas attention, il pida. Ne demande pas qu'au moment de la préparation, tu vas prendre de meilleures olives. Uniquement au moment où tu donnes, eh bien, ça doit être du bon et du meilleur. Dans la note 25 et 26, le Rabbi nous dit on parle dans un cas, quand est-ce que Rashi nous dit qu'il n'y a pas besoin que l'olive soit entièrement bien, donc la préparation soit encore mieux, c'est s'il n'y a pas de différence au moment où tu vas le donner, comme dans notre cas, quand tu donnes l'huile, on ne voit pas de quelle olive il vient. Mais le Rabbi dit que bien qu'on a clarifié donc l'opinion de Rashi en ce qui concerne donc la préparation, on n'a pas besoin d'être du meilleur, mais c'est uniquement si au moment où je donne, on ne va pas voir que ça ne vient pas d'un meilleur. On ne peut pas savoir donc de ce commentaire de Rashi, qu'est-ce que Rashi dirait si au moment de la préparation, donc je vais préparer avec quelque chose de meilleur, et vu que la substance va être meilleure, donc en conséquence, au moment où je vais donner, la chose va être mieux. Ça, on ne peut pas en déduire, parce que le cas donc, que Rashi nous présente, c'est uniquement donc des olives, qu'après l'huile, de toute façon, ça va être de l'huile qui est entièrement pure, qui est très très bien. Donc il n'y aura pas de différence sur l'huile. La seule question, c'est sur les olives qui sont au moment de la préparation. Donc on ne peut pas en déduire, pour l'opinion de Rashi, qu'est-ce que Rashi pensera si on lui demande, donc au moment de la préparation, on va prendre du meilleur, et quand tu donneras, ça sera encore mieux. Dans la note 26, même si tu dis que d'après Rashi, donc il faut oui choisir du meilleur, au moment où tu vas donner ça. Imaginons maintenant que d'après Rashi te dira oui. Je pense que si la préparation va être mieux et donc en conséquence, ce que tu vas donner ça va être mieux, il faut prendre le meilleur même au moment de la préparation. Même comme ça, la raison pourquoi Rashi te dira ça, qu'il faut la préparation doit être avec le meilleur, c'est pas par rapport à la préparation. La préparation est tout à fait secondaire et ne nous intéresse pas, même si on veut dire. Jusqu'au moment de la préparation, nous ce qui nous intéresse, c'est quand tu vas donner. Au moment où tu vas donner, nous regarde maintenant qu'est-ce que tu donnes. On dit, oh là là, au moment de la préparation, fais attention, ce que tu donnes, ça va être le meilleur. Donc la raison pourquoi ça doit être le meilleur, c'est par rapport au moment que tu donnes, non pas par rapport à la préparation, mais uniquement par rapport au moment où tu donnes. Ça, c'est même si on va dire que d'après Rashi, il faudrait choisir le meilleur s'il y aura des conséquences sur le don, mais c'est parce que le don est important de manière qu'on doit donner. Bien, donc ça c'était les Nyani Mouflaï, des choses extraordinaires qu'on retrouve dans la Halacha, qui se retrouvent dans Rashi. Dans la Admorazaken, il emploie donc l'expression en ce qui concerne le commentaire de Rashi sur le Chumash, il dit que c'est Yeina Shel Torah, c'est le vin de la Torah, ce qui correspond aussi dans l'esprit de ce que le Chida il dit dans Shem Agdolim, il dit qu'il semble que Rashi a dit son pirouche al derech al piasod, on avait des choses cachées, et qui correspond aussi donc ce qui est dit donc dans le Vush, il dit que toutes les choses qu'il y a dans Rashi, il y a un nigle venistar, il y a aussi bien une partie dévoilée et une partie cachée. Eh bien, le Rabbi nous dévoile la partie cachée du Yeina Shel Torah, du vin de Torah, le vin, le secret de la Torah,
chez Bepirouj Rashi Dilan, qu'on retrouve dans le commentaire de Rashi. Mais voir Bersidou chez Shvet Bechinot Bezait. On a parlé de l'olive. Dans Chassidut, c'est expliqué qu'il y a deux niveaux, deux notions, deux manières de voir l'olive. Il y a Aleph, une première manière, Zait, les fipash nutignano. L'olive qu'on retrouve dans le sens simple des choses. L'olive en lui-même, il est amer. Chamri ou Tchebo, cette amertume qu'il y a dans l'olive, que Mamarazal, comme les sages disent, Amra Yona Iyumzunot Aimuruim Kezait. Lorsque Noach, il a envoyé la colombe de l'arche pour aller voir si tout va bien dans le monde, elle est revenue avec une tige, avec d'olivier. Donc la colombe a dit, exprime à travers cette branche, cette tige donc d'olive, de dire, il vaut mieux que mes zonotes, ma parnassa, va être amère comme un olive, la suite, plutôt que ça soit d'Akadosh Baruch ou plutôt que ça soit des êtres humains. En tous les cas, l'idée, c'est merour une kazaït. On retrouve cette expression, donc, en ce qui concerne le zaït, l'olive, avec l'amertume. Sur le plan spirituel des choses, Moral Prinat Achashura, ça monte sur l'obscurité. Vermeriru, quelque chose qui est amer. Ça monte sur le Sitra Acha, les choses qui sont de l'autre côté. L'autre côté, il y a le côté qui est la sainteté, comme la Mourazaken de Notania. Tout ce qui n'est pas du côté de la sainteté, c'est l'autre côté. Donc c'est l'obscurité, l'amertume des forces du mal. Shlachen, c'est la raison pour laquelle que le Talmud nous dit que l'olive fait oublier quelque chose que quelqu'un il a révisé pendant 70 ans, eh bien, avec l'olive, ça lui fait oublier tout ce qu'il a étudié pendant même 70 ans. Ça peut arriver à ça. Pourquoi? Quel rapport avec le zaït? Parce que, et l'oubli. Parce que l'oubli, ça vient des forces du mal. Oui. Devant le trône céleste, devant Kadosh Baruch ou l'Akdusha, il n'y a pas d'oubli. L'oubli, ça vient des forces du mal. Donc le zaït, l'olive qui fait oublier, ça vient, donc c'est lié avec les forces du mal. L'amertume, l'obscurité. C'est la raison pour laquelle, mitzad bechinazo, par rapport à ce niveau-là, quand on prend l'olive d'une telle manière, davka l'idée tishat zaït, c'est uniquement si tu vas concasser l'olive, à l'idée kafia sitracha, dans le service de Dieu, le juif, on verra Kadosh Baruch, c'est lorsque le juif va kafia, lorsqu'il va repousser les forces du mal, et bien par cela, mitgale Hashem, par cela tu écrases l'olive, par cela tu écrases les forces du mal qui sont une klipa donc qui sont une écorce, pose quelque chose qui est de bien à l'intérieur dans Gagdusha, et bien lorsque tu vas écraser cette olive-là, par cela, ça va se dévoiler Bechinata Chochma, le niveau de Chochma de sagesse qui représente à Bitul Elokut, la soumission à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le zaït, l'olive, représente donc l'amertume, représente les clipotes, les forces du mal. Lorsque tu vas les presser, qu'est-ce qui va sortir? Le shemen, l'huile représente la Chochma. L'huile, c'est quelque chose qui flotte toujours au-dessus, comme la sagesse donc, de la personne, de l'être humain, qui est la particularité chez l'être humain. Et la chorma, la particularité de chorma, c'est la bitou, la soumission à Kadosh Baruch Hu. La chorma, c'est juste un petit point dans le développement intellectuel. Il y a 3 parties, chorma, binadat. La première, c'est juste un tout petit point. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que chorma et bina, donc les 2 premières facultés intellectuelles, sont comparées au yud et au he du nom d'Hachem. Le yud, c'est juste une petite lettre, contrairement au He qui est déjà un développement. Le Yud, ça représente donc le Bitoul, la soumission à Kadosh Baruch Hu. Donc cette Chorma, ce Bitoul-là, donc se dévoile par le Yid Kafia Sitra, lorsqu'on va courber les forces du mal. Donc le Zaït en lui-même, l'olive en lui-même, dans le Pashtu, dans le sens simple, ça représente les forces du mal. Lorsque tu écrases l'olive, c'est à ce moment-là qu'il y a du bien qui sort de l'olive, qui est à ce moment-là, donc l'huile qui représente cette soumission à Kadosh Baruch Hu, qui en ressort de cette klipa, de cette écorce que tu as écrasée. Ça, c'est une manière de voir les choses. En ce qui concerne le zaït, on va dire négativement. Négativement, juste dans la profondeur, dans le zaït, il y a quelque chose de bien. Une deuxième manière, comment voir le zaït, les pneumiotinian, dans le sens profond des choses, hamakor shemen nimshach hashemen. Voir l'olive en tant que de source d'où vient l'huile. Hainu, c'est-à-dire, shamerir ou tachosh shebo i adraba. Vrai, il y a de l'amertume, mais non pas avoir cette amertume dans le sens négatif, donc des forces du mal, mais voir cette amertume, cette obscurité, positivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça monte sur son niveau qui est très très haut. Sfirata Keter. On a parlé de quelques instants de Chorma. Dans les mondes spirituels, de manière générale, il y a 4 mondes, ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui, mais dans chacun des mondes, il y a 10 sphères. Donc la première des sphères, c'est le niveau de Chorma. Mais avant même de commencer les mondes, il y a ce qu'on appelle le Keter, littéralement, qui veut dire la couronne, donc qui est la source d'où va venir la Chorma, donc d'où la source, d'où vont venir les 10 sphères, et dans le niveau de Keter, donc de la couronne, qui est au-delà des mondes, chez le Maladai Mehar avec Gilou, qui ne peut pas encore se
dévoilé. Le dévoilement se fera uniquement dans la première des sphères, le premier attribut. Donc, Sirat HaChochma, donc l'attribut de Chochma qui est Shemen, qui est l'huile. D'après cela, l'explication donc du Zaït, positivement, cette obscurité. Pourquoi c'est obscur? Non pas parce que c'est lié avec les forces du mal, mais parce que c'est un niveau qui est au-delà de se dévoiler. Ça va dans l'esprit, donc le verset qui dit, c'est pas la traduction littérale, mais que Dieu met de l'obscurité dans l'endroit où il se cache, où il se retire. Donc à Kadosh Baruch, dans l'endroit où il est à un niveau très très haut, là-bas c'est obscur. Non, c'est pas obscur parce que c'est de l'obscurité, mais c'est obscur parce qu'on ne peut pas le voir tellement que c'est haut. Il y a une énorme lumière là-bas, mais vu que ce n'est pas une lumière qui peut être dévoilée pour nous, c'est la raison pour laquelle que ça s'appelle un roche, ça s'appelle une obscurité. Donc d'après cette deuxième explication, le zaït, l'olive est toujours en effet l'amertume, l'obscurité, mais non pas une obscurité des forces du mal, mais une obscurité donc d'un niveau qui est extrêmement haut, que nous appelons obscurité. Maintenant, le Rabbi va faire un parallèle entre le commentaire du Even Ezra et celui de Rashi par rapport à ces deux manières de voir le zaït. Dans le sens profond des choses, dans le Yeina Shel Torah, dans le vin de la Torah, et que Rashi, chez lui, on retrouve le vin de la Torah, la profondeur de la Torah. Alors, dans Rashi, on va retrouver donc la pniout, le sens profond du zaït, contrairement au Even Ezra qui explique le pshat, le sens simple des choses, qui va expliquer le sens simple du zaït. Et en conséquence de ça, comment il va expliquer le Even Ezra et Rashi sur le texte? Even Ezra me faresh lefi pashut ha'inyanim. Le Even Ezra, il explique des choses dans le sens simple. Ve'hazayit betochno ha'pashut. L'olive dans le sens simple. Ari inyala merirut ve'chosher shebo. L'amertume, l'obscurité qui est dans lui. Umitzat tarov etaklipa v'siteara. Il y a un mélange donc de force du mal qui se trouve là-bas. Et c'est la raison pour laquelle donc il est amer. C'est la raison pour laquelle que c'est la raison pour laquelle qu'il faut faire très attention lorsque tu vas choisir l'olive. Attention, tu ne veux pas choisir n'importe quelle olive. Les olives, ça représente des choses qui sont mauvaises. En effet, c'est vrai, je sais très bien que tu veux sortir de ça, de l'huile. Donc, mais attention, de pas n'importe quelle olive tu vas sortir de l'huile. Il faut bien choisir, donc, quelle olive tu vas prendre. Pour pas ça, quand tu vas faire, tu vas le presser, donc tu vas faire le idkafia, donc courber, forcer, pour repousser le mal. Et par cela, tu vas faire sortir de l'huile sainte, la soumission à la doucha, la chorma, la sagesse, donc qui représente le shaman. Il faut faire attention, l'olive en elle-même doit être zar, doit être pure. Qu'à ce moment-là, il peut devenir un réceptacle pour la divinité. Donc tu ne peux pas prendre n'importe quel klipa, n'importe quelle force du mal et l'élever à Kadosh Baruch Hu. Ça doit être entre guillemets une bonne, en tous les cas, dans quelque chose qui a un potentiel que tu vas pouvoir faire sortir, donc de bonne huile. Et pour ça, il faut déjà que le zaït, l'olive en elle-même, va être bonne. Parce que le zaït en lui-même, de manière générale, dans le pashtout, dans le sens simple, c'est quelque chose donc de négatif, d'obscur et d'amer, qui fait oublier les choses, donc qui représente les forces du mal. Ça, c'est dans le Even Ezra, qui va dans le sens simple. Par contre, tout là, Pirouj Rashi. Par contre, dans le commentaire de Rashi, Shuyena Shel Torah, le vin de la Torah, Pnimiut la Torah, la profondeur de la Torah, eh bien, Mouarim, c'est éclairé, Beremez al-Kopanim, au moins en allusion à Inyanim, les sujets dans le sens profond, le sens profond d'une olive, c'est quoi? C'est le fait que Akadosh Baruch Hu réside dans un niveau donc, qui est obscur pour nous, qui est au-delà d'une lumière qui est liée avec l'enchaînement, quand on dit l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes qui s'enchaînent les uns après les autres, mais ça c'est déjà des niveaux de monde, qu'on parle d'un monde, donc c'est quelque chose déjà qu'on peut en discuter. Un monde il a tel caractère, il y a telle définition, etc. Quand on dit donc c'est une lumière qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, qui est au-delà avant même que le monde commence, que les sujets des mondes en tant qu'enchaînement des mondes commencent. Vous tachritak de Shavabitul. Dans ce contexte-là, l'olive représente un niveau très haut de sainteté et d'annulation à Hachem. C'est la raison pour laquelle, d'après Rashi, ne fais pas de soucis pour le zaït, prends n'importe quel zaït. Le zaït en lui-même, il n'y a pas besoin de faire attention. Quel zaït, quelle olive tu vas prendre? Tous les zaït, tous les zaytim, tous les olives. Donc les olives représentent donc un niveau très haut de divinité. Tous tu peux les prendre. Ce que tu dois faire attention, c'est l'huile qui vient. Ça veut dire dans chorma, dans la sagesse, dans l'être humain. C'est là ça commence. Donc le dévoilement dans l'enchaînement des mondes, la première
le premier attribut donc des mondes de Chorma, c'est un rapport avec les mondes. Là, tu dois faire attention. Dans l'huile, tu dois faire attention. T'inquiète pas pour le zaït il est parfait. Fais attention. Le shemen, lorsqu'il commence à revenir dans les mondes, c'est là que tu dois faire attention, qu'il doit être zar, qu'il doit être entièrement raffiné. Dans la note 34, le Rabbi nous dit, Al-Pizem Mouvan. D'après ça, on comprend Gambeyena Shel Torah. D'après donc l'explication profonde, on comprend Mashepiraj Rashi Zar Beshem Eninyan Blishmarim. Rashi a dit, donc qu'est-ce que représente donc le zar, la pureté de l'olive? Qu'est-ce qu'il ne faut pas, en quoi c'est la pureté? Qu'il n'y a pas de shmarim. She'inam Tarovet Davar Zar, c'est pas quelque chose d'étranger. C'est quelque chose qui fait partie de l'olive. L'olive a été pressée, il y a des shmarim. La baïma zaitatso, ça vient de l'olive elle-même. Et même ça, on nous dit de ne pas avoir. Pourquoi c'est juste ça qu'on nous dit de ne pas avoir? Parce que la seule chose qu'il peut y avoir, qui dans le contexte de chorma, de la sagesse, donc la première des attributs des mondes célestes, il n'est pas possible qu'il y ait là-bas quelque chose qui est séparé de la Kadosh Baruch Hu, qui bameir ensof. Là-bas, il y a le Ensof, l'infini qui est là-bas, le Vado Hu Venzulato, qui est le seul. Il y a que Ensof, il n'y a rien d'autre. Vezoi Madriata Chorma, ça c'est le niveau de Chorma. Il n'y a que le Ensof, l'infini d'Hachem. Vu que maintenant à Chorma, c'est plus qu'il y avait au-dessus le niveau de Keter, qui est déconnecté au-delà des mondes, qui couronne, qui entoure les mondes. Mais c'est quelque chose donc, qui vient rentrer maintenant dans un système du monde, même si c'est le premier niveau très très haut. Et vu que ça commence à avoir affaire avec les mondes, Shayar Bashmaim, c'est possible qu'il va y avoir des sédiments. Shem Davarzar, donc quelque chose d'étranger, Berech Hashem, par rapport à l'huile, mais c'est encore dans le contexte de l'huile. Madregata Chorma, qui reste donc quelque chose dans le niveau de Chorma. Donc en tous les cas, on a vu cette sikha extraordinaire, comment le Rabbi nous explique aussi bien donc, le sens de Rashi. Après le pshat, on peut voir aussi donc, comment il y a la halacha. Et après ça, on peut voir aussi donc, comment il y a la chassidut, le sujet profond de la Torah, comment on retrouve tout dans un petit Rashi. Et que Dieu fasse que très prochainement, on va mériter que Ve'amdu Raglav Alar Azeitim, qu'il va y avoir donc les pieds, comme ça le prophète dit, ces pieds vont se tenir sur le mont des Oliviers. Ça va être très prochainement lorsque Mashiach va venir. Et dans ce cas-là, donc, il va nous dévoiler donc, les plus hauts niveaux de sagesse. Et comme c'est expliqué ailleurs, donc, c'est le niveau dans le Shem même, c'est le niveau de Chorma Stima, donc le plus haut niveau qui va se dévoiler très très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.